Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on est aujourd'hui mardi 18 juin. Donc je vous prépare cette petite vidéo pour demain, donc le mercredi 19. Et puis donc j'avais envie de travailler sur un des derniers blogs que j'ai eu dans que je vous ai montré dans le haul Nose de dimanche de mémoire. Voilà, j'y suis allée vendredi et puis j'ai trouvé ces petits blocs très, très sympathiques. Et en fait, ça m'a donné l'idée de vous montrer qu'avec des papiers assez décorés comme ceci, par exemple, vous voyez, où on a des motifs, eh bien qu'on pouvait tout à fait, alors là on est sur du format A4, mais ça marche aussi sur du 30-30, qu'on pouvait réaliser 4 cartes avec ce genre de papier. D'accord. Donc, moi, pour ce faire, donc là, c'est un format A4. Je vais utiliser les cartes toutes prêtes de chez Action en blanche. Voilà. Et puis, donc, ce sont des cartes qui font 10,5 sur 15. Si vous n'avez pas, vous faites vos bases de cartes dans la couleur de votre choix. Et puis, dans vos blocs, regardez si vous avez du papier qui est avec des motifs en haut et en bas. C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop comment les scraper, ce genre de papier. Vous voyez, comme celui-ci, vous avez un motif en haut, un en bas. Je vais vous mettre dans le bon sens peut-être. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est toujours, pour une carte, on se dit toujours comment on va faire ça. Donc, moi, j'ai voulu vous montrer qu'avec une page, en la coupant en 4, clairement, on arrive à faire 4 cartes qui se ressemblent, mais qui seront toutes différentes. Décidément, j'arrive pas à parler. Hein. J'ai mes consonnes, elles passent par-dessus mes voyelles. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le manque de soleil, sans doute. Sans doute. Et puis surtout, on aura très peu de chutes. Alors, si vous avez du papier décoré comme ceci, mais qui n'est pas en format A4, c'est un format 30-30, vous faites des bases carrées, en 15-15 par exemple, ou 13-13. Alors, le mieux, c'est de le faire en 15-15 de manière à avoir le moins de chutes possible, parce que le but, c'est de ne pas faire trop de chutes. C'est vrai qu'on se retrouve toujours avec des chutes de papier, on ne sait jamais quoi en faire après. Donc voilà, donc moi, eh bien écoutez, ça tombe bien, j'ai sélectionné cette page-ci aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer, j'ai commencé un petit peu à travailler, j'ai avancé, j'ai découpé mon papier. Alors, donc on va commencer par celui-ci. Donc j'ai simplement coupé mon papier en 4 et voilà les chutes sur ma feuille A4. Donc ça va, hein. On a connu pire, hein. Donc ça, voilà. Après, ça, vous pouvez tout à fait les garder parce que lorsque vous faites des cartes, vous voyez, des petits montages comme ça, il faut vraiment que je change la lame de mon massicot parce qu'elle est vraiment affreuse. Voilà, vous avez la possibilité de faire des petites choses sympathiques. Hein. Donc ça, bon, moi, ils sont très abîmés. Je vais voir, pour l'instant, je vais les mettre de côté. Donc, eh bien, on va faire ça ensemble. Alors, je me suis avancée pour pas que vous faire une vidéo qui dure 10 heures, mais voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu que sur une feuille décorée, pas forcément sur toute la feuille, c'est vrai que des fois on se demande mais comment on va scraper ça? On voudrait faire une carte, mais on ne veut pas gâcher le beau décor, comment on peut faire? Et voilà, ça peut donner toujours des idées. Alors ce seront des cartes simples, hein, bien sûr, mais bon, des fois, la simplicité est plutôt pas mal. Je suis en train de me battre avec ma pellicule de colle. Bien sûr, on vérifie bien qu'on est dans le bon sens. Bon, j'espère que vous allez toutes bien. Et tous, si on a des hommes, mais je ne crois pas qu'on a des messieurs pour le moment. Et donc, ma colle, ou alors le papier pompe, je sais pas, je ne l'ai pas encore utilisé. J'avais oublié de vous dire dans le haul d'ailleurs, le prix de ce bloc de ces blocs de papier d'ailleurs. Je vais vous donner ça tout de suite. De mémoire, c'est 4,50 €. Je vous confirme ça de suite. Ah, combien ça coûte? 4,50 € en effet. Bon, je suis retournée à Nose aujourd'hui pour essayer de trouver les magnifiques blocs. Retrouver.
Pas trouvé, pas trouvé. Alors, hop. Donc moi, je vais lui mettre ceci. Et puis en petit sentiment, là par contre, il faut que je trouve une petite chute de papier qui pourrait éventuellement aller avec. Bon, ça va peut-être le faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre précieux moment par exemple. Allez, nous voilà partis pour ça. J'ai retiré ma veste et je commence à avoir froid. C'est un truc de dingue. On est bientôt en été, quoi. Hop, ça va peut-être nous faire arriver le soleil, ça. Alors, si. Ouais, c'est pas mal. Allez, je vais coller ça là-dessus. Par contre, on va essayer de bien le découper parce que ça serait plutôt pas mal. Attendez, je suis peut-être un petit peu hors champ. Voilà. Je reviens. Je suis toujours là. Hein. Je prends une petite chute du papier de mon mini album. D'ailleurs, cette dernière vidéo a fait énormément de vues. Elle a beaucoup plu apparemment. C'est cool. Je vous en remercie. Si ma chaîne progresse et s'agrandit, c'est grâce à vous. Et ça, c'est génial. Hop, on va lui mettre un petit sentiment comme ça. Alors, dans le bloc de chez, comment dire, de chez Nose, hein, il y a des sentiments. Vous allez voir après, par la suite, j'en ai pris. Mais, je sais pas, j'avais envie de changer un petit peu, puis vous montrer un petit peu d'autres choses. Où est-ce que j'ai encore mis mon ciseau? Bon, tant pis, je vais prendre celui-là pour couper le double face. Alors, le double face, c'est très bien, mais alors, c'est une cochonnerie. Ah, puis je suis en panne. La totale. Alors, c'est pas grave, il m'en faut qu'un petit bout. Déjà, pour la petite cabane. Après, pareil, vous pouvez ancrer vos bords, vous pouvez partir sur d'autres, comment dire, sur d'autres couleurs de fond. Vous pouvez faire une petite patouille aussi d'encre sur un papier blanc, par exemple. Enfin, voilà. Moi, c'est juste, en fait, en voyant ce papier comme ça, je me suis dit, mais ça, c'est... Ça m'a donné cette idée de tuto, de me dire, bah tiens, je vais faire un tuto pour comment scraper une feuille qui est décorée comme ça dans les coins et pas forcément au milieu, sans trop gâcher, quoi. Parce que c'est vrai que, bon, savoir la scraper, voilà, c'est un fait, mais sans trop gâcher de papier, parce que, bon, quand on a des beaux papiers comme ça, on n'a pas forcément envie de les gâcher. Hop. Ouais, je vais peut-être remettre un petit double face là. Je suis toujours dans le champ. Non, j'y suis pas. Hein. J'ai un peu de mal là, à trouver le bon axe pour filmer. Alors, attendez, je vais mettre la carte ici comme ça. Voilà. Ça me fera un repère. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez scrapé de beau depuis le début de semaine? Est-ce que vous avez scrapé déjà? Il y en a beaucoup qui, là, ont le moral dans les chaussettes. Hein. Mais bon. Moi, c'est vrai que j'ai plein de choses à faire en scrap. Et pas que. Mais bon, je sais pas, je suis sans fatiguée. C'est pas cool. Mais bon, ça va s'arranger. On va scraper du beau temps, du soleil, et le soleil va finir par voir qu'on l'attend. En même temps. Mais c'est vrai que là, pour le coup, le 21, c'est l'été, quoi. À la fin de semaine. On a un peu du mal à y croire. Alors, hop, mon petit oiseau, là. On va le mettre là. Et mon petit moment précieux. Est-ce qu'il me reste un peu de double face en rouleau? Ouais, j'ai bien trouvé 2 petits morceaux pour mettre là. Il y a moyen. T'as pas l'air bien droit, toi.
Bon, alors moi, le problème, c'est que si je rectifie, je risque de tout rectifier. C'est dingue avec les ciseaux d'être gauche comme ça. Je préfère à la limite prendre comment dire, le cutter. J'y arrive mieux que... Voilà, j'en aurais eu juste assez. Et bien sûr, j'ai préparé mon tuto, mais je n'ai pas vérifié le matériel de base. Sinon, ce ne serait pas drôle. Hop, on va le mettre là. Et voilà, donc on a déjà une petite carte de fête. En voilà une. Alors, on va continuer. Je fais un minimum de place quand même. Alors, ensuite, en deuxième, donc là, on avait le côté de la feuille où on avait la glycine déjà existante. Et lorsqu'on coupe la feuille en 4, en fait, ça nous donne ceci. Et ensuite, on a les côtés verts. Vous le voyez? Oui. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. J'ai mis la ring light, mais bon. Ça fait c'est une continuité du ciel, hein, tout simplement. Oh, et madame, elle est moche là. J'ai déjà retourné, donc là, j'ai pas le choix, il faut que je la change. Je vais essayer de repasser un petit coup de papier d'aluminium dans le massicot pour... Alors, ce papier-là, pour ceux qui l'ont, j'ai l'impression qu'il pompe quand même pas mal, hein, la colle. Hein. Donc, on n'hésite pas à en mettre. Alors, je sais pas comment il va se comporter, par contre. Alors, hop. Donc, je remercie toutes mes nouvelles abonnées. Vous êtes très nombreux, c'est cool. La chaîne continue à grandir petit à petit. C'est super sympa. Alors, moi, j'avais dans l'idée de faire quelque chose d'un peu comme ceci. Comme ceci. Et avec le petit texte qui est dans le bloc. Je vais vous montrer après, si vous voulez, dans le bloc, ce que j'ai pris. Bon, par contre, vous voyez, là, il dépasse un peu. Je trouve pas ça très joli. C'est pas grave. On va lui faire une petite coupe. Hop, on retaille légèrement le die. Ouais, allez, on va repartir comme ça. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est déjà mieux. Alors, celui-là, je ne vais pas le mettre en relief. On va mixer un petit peu quand même. C'est vrai que ça nous permet de passer nos beaux papiers. Bon, là, en plus, c'est... Quand on a des... Même, je pense aux pochettes toutes prêtes, la Action... comment ça s'appelait? Paper, je sais plus quoi, là, où tout est dedans. Attendez, excusez-moi. Je prends un rouleau de double face. Bon, si vous entendez crier, n'ayez pas peur. J'ai mon mari qui regarde le foot. On est mardi soir, il est bientôt 22 h. Le Portugal joue. Donc, j'étais en train de préparer, je leur ai dit que j'allais tourner. Et d'un seul coup, je l'ai entendu hurler. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas encore... Oh là là, il colle de partout ce truc. Bouh. J'ai pas encore commencé la vidéo, ça va, mais je lui dis, je vais tourner. Ah, d'accord. Bon. Alors, si vous entendez hurler, c'est que le Portugal vient de marquer. Voilà. Mais bon, vous le saurez puisque vous aurez vu les résultats du match. Oh là là. Mon pipeau, il est là. Hop. Je vais le retourner. Hein. Ça va le faire. Je vais faire les 4, puis après on va regarder un petit peu en intérieur ce qu'on peut mettre. Voilà. Hop. Mieux si je vais le mettre aussi en 3D. C'est les nouveaux, comment dire, packaging Action là dans un blister. Il colle, je trouve. J'en ai, comme je prends toujours du stock, c'est la première fois que je l'utilise celui-ci, mais pour le coup, je trouve qu'il colle.
bien sûr. Donc là, on va avoir déjà 2 cartes de terminé. Bon, après, on peut agrémenter. On va regarder un petit peu. Je vais vous montrer pour agrémenter un petit peu l'intérieur. Ou pas. Hein, ça. Après, vous pouvez aussi choisir d'arrondir les angles. Enfin, tout un tas de choses. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est vrai que, vous voyez, comme là, sur le papier, ça démarre vraiment sur le bord. Si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Hop. Donc, voilà la deuxième. Hop. On pousse un petit peu. Ensuite, donc, ce papier, il est donc comme ceci. Donc là, je vais prendre la carte, comme ça. Donc, tout vert. Et ensuite, tout avec le dessin dans l'autre angle. Oh, c'est moche. Voilà. Donc, en fait, votre feuille, elle est comme ça. OK ? Donc, sur celui-ci qui est déjà très, très chargé, je ne vais pas mettre grand-chose. Je vais lui mettre, si j'arrive à les attraper, parce que je n'ai pas encore fait mes ongles. Hein. Je suis navrée. Hop, c'est pas terrible. Alors, je ne sais pas, je voulais pas le mettre en haut. Bon, on va voir. On va déjà coller sur la base de carte. Allez. Voilà. Bien, je suis en train de me rendre compte que ma carte n'est pas très droite, celle-là. Bon, là, il m'est arrivé un petit accident. Mon massicot, en fait, il y a toujours une accumulation de papier sur le point du massicot. J'ai pas fait attention, c'est le premier que j'ai coupé. Et paf, je me suis dit, du beau papier comme ça, tant pis. Donc, on va bricoler, je vais voir. Je mettrai peut-être quelque chose. Voilà. Alors, moi, j'avais pensé mettre une petite coccinelle qui se balade dans ce coin. J'ai mon chat qui est en train de sauter sur la porte. Et puis, peut-être ça ici. Parce que si je le mets là, j'aurais pu en effet cacher, mais c'est très moche. Non. C'était sur ma première idée. Et juste une petite coccinelle à cet endroit-là. Alors, hop. J'avais un petit bout tout à l'heure. Oh, et regardez comment il colle. J'ai collé mon petit morceau là il y a 2 minutes. Donc s'il colle aussi bien dans le temps que ce qui colle là. Dans 100 ans, nos cartes, elles sont encore debout. Hein. Alors, toi, je vais te mettre comment? Je vais te mettre là. Bien sûr, il y a un petit bout. Hop. Voilà. Ici, un tout petit. Moi, il n'y a pas besoin d'un grand morceau. Donc là, c'est vrai que quand on remet un die cut ou quoi sur un motif existant, voilà, il faut jouer avec les volumes parce que sinon, c'est pas joli. Par contre, je pense que le petit Secret Garden, là, je vais aller le mettre, je vais simplement le coller. Si je te mets là, ça va pas. Ça ne va pas. Hop. Bon, je trouverai bien. Je vais le laisser comme ça. C'est pas gênant. Et on va coller le petit sentiment ici. Oula. Je suis d'une douceur ce soir. C'est impressionnant. Voilà. Donc, hop. On est à combien de temps? 19 minutes. On a déjà fait 3 petites cartes. Vous allez me dire, oui, enfin bon. C'est sûr que elles sont pas... il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de 3D, il n'y a rien de tout ça, certes. Mais elles ont leur charme. Et ça nous permet surtout, voilà, c'est surtout l'idée de se dire, je passe mes papiers, mes beaux papiers, avec des motifs comme ça. Et je ne le gâche pas, je fais 4 cartes avec une feuille 30-30 ou un format A4. Donc je vous répète, un format 30-30, vous, comment dire, vous faites des cartes en 15-15.
Alors moi, j'avais dans l'idée de mettre ça en fond, de mettre mon petit panneau que je vais sans doute être obligée de retailler, la petite barrière, peut-être pas tout en bas quand même, hein. Et puis, hop, mettre des petites fleurs là devant la petite barrière. D'ailleurs, en parlant de petites fleurs, est-ce que j'en aurais pas une qui pourrait aller ici? Et ben voilà. Je vais en remettre une ici. Je vais la mettre en 3D aussi. Et comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille, on ne voit plus le petit coin qui est arraché. C'est magnifique le scrap. Quand même. Alors. Et voilà. Et donc il est collé à mes doigts. Hop. Donc je pensais faire ça comme ça. Par contre, il y a un petit truc là qui me chagrine. Viens par ici, toi. Hop. Alors, est-ce que je le coupe? Je vais lui couper les petites... tant pis. Hop. Voilà. Alors, déjà, la maison du fond, on va la coller. J'aurais dû sortir tout de suite, mais en autre feuille du bloc pour vous remontrer la feuille initiale. Voilà. Alors, toi, je voulais te mettre à peu près au milieu. Je vais peut-être le couper un tout petit peu pour pas qu'il dépasse, mais vraiment... Alors, lui, on va le coller aussi. Voilà. Alors, est-ce que je te mets en 3D, toi? J'hésite parce que je veux mettre les petites fleurs sur la barrière. On va trop, il y en a assez. On va mettre la jaune au milieu. Non, je vais mettre les petites fleurs en 3D. Oula, un peu plus et vous entendiez hurler. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai entendu ravaler son cri. C'est trop drôle. Je vais lui dire que je tourne à chaque match. Je vais lui faire le coup à chaque fois. Mais c'est trop bien ça. Non, je vais pas faire ça. J'ai trouvé la solution. Je sens que ma fille, elle va se mettre à scraper aussi. Son copain, il regarde tous les matchs. Ah non, trop fort. Alors, hop, on va en mettre une ici. Je vais remettre du 3D. Après, on va agrémenter avec un petit... Donc là, bien sûr, je ne mets pas de... Comment dire? De petits sentiments. Le Garden fait l'affaire, hein, largement. J'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci. Après, c'est pareil, hein, vous pouvez avoir des die cuts, même des choses que vous découpez un peu dans les magazines, des choses que vous achetez d'occasion, des petits sujets en bois, c'est pareil, j'aurais pu mettre des petits... Voilà, là, je me suis servi de ce qu'il y avait dans l'album. Je ne trouve plus le nom de ce que faisait Action, les carnets complets, là où on pouvait... Alors, je vais vous montrer donc la feuille initiale que j'ai prise. Hop, voilà. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Hop. Donc, coupé en 4. Ça nous donne 4 petites cartes sympathiques comme ça. Au niveau des chutes, comme je vous ai dit, on en a, pardon pour le bruit, un minimum, hein, vraiment très peu. Et puis, bah, on peut agrémenter avec des petits strass. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, oui, c'était ça que je voulais vous montrer. Après, c'est pareil, rien ne n'empêche, par exemple, à l'intérieur. Donc là, elles sont toutes blanches, mes bases, donc je ne vais pas mettre de... Comment dire? Mince, de feuilles. Hein, sinon, vous pouvez coller un petit papier si vous travaillez sur une base comme
Comme ça sera mieux. Voilà. Donc là, hop, un petit rappel en mettant un petit die cut à l'intérieur. Là, c'est pareil, on va essayer d'en retrouver un pour mettre à l'intérieur. Après, on a ces jolies petites cartes aussi, là, dans ce bloc. Bon, je vais les garder pour autre chose, mais bon. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, ça fait plus petit tag. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Attendez, vous voyez pas. Je vais repousser les cartes. Alors, hop. Oh, j'arrive plus rien à rattraper avec ces ongles. Alors, tac. Donc, celle-ci, on ne l'a pas faite. On va pas remettre le même oiseau, mais on peut, par exemple... ça, c'est un peu gros, je trouve. Peut-être cette petite fleur-là à l'intérieur. C'est bon, après, elle est petite, mais on peut l'assembler avec une autre. Je vais mettre le petit papillon. Je fais attention parce que moi je suis très douce. Hop. Un petit papillon qui butine une petite fleur. Donc ça fait un petit rappel du devant et puis ça n'empêche pas de marquer le petit mot. Hein. Loin de là. Bon, là je le mets volontairement pas en 3D. Voilà. Et bah, ici. Ok. Donc celle-ci et ça. Là, on va regarder après. Je vais mettre déjà tous les die cuts à l'intérieur pour faire un petit rappel. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Tac, tac. Oui, j'ai pris dans ce... Ça, ils sont à l'unité. Ça peut être sympathique, ça. Oula, doucement, doucement. Je vais essayer de ne pas en exposer un avant de le poser. Oh, je le sens mal, lui. Oh, eh bien, je pensais que je lui avais fait perdre une dent. Alors, hop, ici. Éventuellement, on peut mettre ça. Des petits outils, ça peut être sympathique. Alors, on va les mettre comme ça, par exemple. Ouf, comme ça. Peut-être pas mettre les trois, ça va faire beaucoup. On va mettre les deux, ces deux-là, la petite fourche là. Alors moi, ce que je fais quand j'ai des stickers comme ça qui me restent, hein, je les regroupe soit par thème ou après j'ai une boîte un peu fourre-tout, mais bon, comme là j'ai c'est 4 albums au total. Enfin, l'autre c'est des die cut à découper dans le petit format. Un peu plus chiant ça. Hein. Mais bon. Ah, vous me voyez toujours, c'est bon. Voilà. Je mets trop de colle, bien sûr. Donc, je les range tous ensemble, en fait. Ou alors, vous agrafez une petite enveloppe de manière à les avoir sous le coude. Et puis, éventuellement, là, ici, j'aurais bien mis ça. Après, je vais trop tirer, je vais perdre. Je pense que j'aurais peut-être pu le mettre à l'autre. Mais c'est pas gênant. Et puis ce que je vais faire, je vais le coller juste en une manière à pouvoir glisser le petit mot. Allez, voilà. Comme ça, si vous voulez mettre, soit vous écrivez dans la carte, ou si vous voulez envoyer un petit quelque chose. J'ai mis tellement de colle que... Quand elles sont neuves, elles sont galères, c'est une. J'ai les tout petits biberons, là, mais...
faut que je réessaye avec la All Purpose parce que la première fois où je les avais utilisés avec la All Purpose, le biberon, il a complètement séché au bout de très peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va leur mettre comme petit brillant? Est-ce que ça collera encore? Ça, du vert. Alors, j'aurais voulu des pas trop gros. Des pas trop gros. J'ai du vert, mais je veux du violet. Où es-tu? J'ai le rose. Ça, c'est quelle couleur? Ah, ça peut peut-être aller là. Ça, c'est quelle couleur? Je m'excuse, j'aurais dû les préparer avant. En fait, ça peut bien ressortir. On va mettre ça. Alors, hop. Attendez, je vais juste vérifier la couleur parce qu'avec la ring light, je vois pas bien si c'est du gris, du vert. Ça, c'est sympa. Alors, je vais remonter un petit peu pour pas travailler hors champ. Donc, je vais pas en mettre beaucoup, juste pour dire deux. On va en mettre un là. Je vais en mettre un là. Allez. Et un ici. Voilà. Ouais, 3, ça suffit. Alors, par contre, j'ai mis un peu beaucoup de double face en dessous. Voilà. Faut que je nettoie mes outils. Alors, celle-ci, c'est bon. Ici, je voulais mettre ceux-là. Alors, bon, ceux-là, c'est de la marque Rayère, comme vous l'aurez compris. Ceux-là, écoutez, je ne sais plus. Je crois que c'était du Action, mais il y a très longtemps. De très longtemps. J'ai plus la petite étiquette. Ouais, j'ai pas l'étiquette, mais ceux-là, je crois que c'est ma fille qui me les a offerts. Mais c'est assez vieux. Hein. Un petit dernier. Allez, hop. Alors, ils sont bien, mais comme ils sont accrochés tous ensemble, ils ont tendance à laisser une petite... Par contre, ils collent. À laisser une petite pellicule. Hop. Donc, en voilà une autre. Après, on refait le tour. Hein. Sur celle-ci, j'avais ça. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'était des bandes que vendait Action il y a très longtemps. Dans toutes les couleurs, c'était vendu en rouleau. Mais bon. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont petits. Parce que maintenant, ce que vend Action, les petites choses comme ça, là, alors sont très jolies, hein. Ces petites choses-là, enfin, je sais même pas s'ils les ont encore, ceux-là. Ben, moi, je préfère les tout petits, parce que les gros, j'ai un peu de mal à les passer. Je sais qu'en ce moment, ils ont des petites choses, alors c'est peut-être pas tout à fait ceux-là, mais des petites choses un peu dans ce style-là. Donc là, ça va, mais bon, ils sont quand même un peu plus gros. Oh, quoique non. Ouais, ceux-là, ça va. Ceux-là, j'arrive bien à les passer, mais les autres, je les aime bien parce que je trouve qu'ils rendent bien, parce qu'ils brillent bien. Moi, j'aime quand ça brille. Et pour le coup, c'est vrai qu'ils brillent bien, ils sont sympathiques, mais je ne sais pas si tu vois tenir. On verra bien. Si ça ne tient pas, j'irai lui mettre un point de colle. Et puis un ici, par exemple. Voilà. Et notre dernière. Alors, j'avais le même en violet. Ouais, ça serait plus joli. Ah, ou alors... ouais, non. Où es-tu? Je vais trouver, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours là.
je vais trouver ou pas, je ne sais pas. Non, là j'ai pas l'impression que je vais les trouver. Ah, non, ça c'est beaucoup trop gros. Bon, bah écoutez, on va mettre ceux-là peut-être. Oui, on va essayer ceux-là. Ouais, je sais pas ce que je voulais, mais bon. Mais ceux-là, ils sont... Je trouve que ça peut casser un petit peu. Allez, on prend quand même ceux-là. J'ai les mêmes en violet. Mais bon, systématiquement, je ne retrouve jamais rien. En fait, c'est un pot que j'ai. Enfin, un petit baquet. On va en mettre 3 de 3 tailles différentes. Et puis un tout petit. Ici. Allez. Moi, j'aime bien, ouais, 3, pas plus. J'ai des tocs, en fait. Oui, je sais, il y en a qui sont internés pour moins que ça. Vous avez raison. On a tous nos petits tocs. Hein. Non, c'est vrai que j'aime pas plus. Donc, voilà. Alors, hop, 35 minutes. Enfin, 36. Hein. Et donc, on a 4 petites cartes sympathiques. Voilà, avec un petit rappel à l'intérieur. Après, pareil, hein, si vous avez des chutes de papier, vous pouvez faire une petite pochette. Enfin, vous pouvez remettre un taille à l'intérieur. J'oserais dire comment dire, les possibilités sont infinies. Alors, celle-ci, j'aime bien celle-là. J'aime bien. Ça rend bien. Avec là, ici, donc une petite pochette où on va pouvoir mettre notre petit mot, un petit cadeau, une carte cadeau. Et puis celle-ci, qui est pas mal aussi, qui a son petit style. Donc là, vous voyez, j'avais abîmé le bout de papier avec le massicot. J'ai mis une petite fleur dans le coin, ça choque pas. Hein. Et donc ici, avec les petits outils de jardin. Donc voilà, les amis. Comment, en une feuille A4... Pardon, je vous donne un coup, je suis désolée, et je continue en plus. Avec une feuille A4, vous pouvez réaliser 4 cartes sans gaspiller le papier, en ayant un minimum de chute. Donc 4 cartes simples, certes, mais quand même 4 cartes assez rapides à faire en plus. Donc voilà, après vous pouvez décliner joyeux anniversaire, bonne fête... bonne fête des nounous, des machins, des maîtresses, j'oserais dire. Libre à vous de les réaliser avec les sentiments que vous souhaitez. Hein, même celle-ci, j'oserais dire, félicitations pour un mariage. Bon, avec les cages, peut-être pas avec l'oiseau, mais avec les cages, voilà. On aurait pu aussi faire plus ce thème mariage, voilà. Hein. Donc, bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo va vous donner des idées. Je vous invite, si vous avez aimé, à liker, à la partager également. Faites-la tourner dans votre entourage, dans vos copines scrapeuses, de manière à ce que j'aie le maximum d'abonnés. Pardon. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, hein, mais comme je vous avais dit, je vais faire des concours suivant le nombre d'abonnés. Et le premier, je pense qu'on va faire un petit concours à partir de 250 abonnés. Voilà, donc il y aura un lot avec, enfin un ou deux lots, je ne sais pas, mais du petit matériel de scrap à gagner. Donc voilà, donc on en reparlera parce que pour l'instant on n'y est pas, hein, mais bon, ça peut aller vite. Si tout le monde joue le jeu, ça serait cool. Ça me permet en fait, toutes les personnes qui s'abonnent et qui mettent un j'aime ou qui partagent, ça me permet de remonter, comment dire, dans le fil YouTube et d'être proposé à un plus grand nombre. C'est surtout ça. Donc, ce qui fait qu'après, plus je suis visible, plus j'ai de chances d'avoir d'abonnés. Et voilà, ça fait boule de neige, tout simplement. Mais en tout cas, je vous remercie toutes d'être présentes, de m'avoir suivi jusque-là. Et j'espère que sur ma prochaine vidéo, il y aura du soleil. Hein. Bon, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, on scrape des moments ensoleillés pour le faire venir. Eh bien, je vous fais à toutes de gros bisous. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Bye bye.